Hello, abonne-toi sur la chaîne, toujours. Et ici, c'est pour donner quelques précisions très importantes par rapport à tous ceux qui ont engagé leurs procédures, qui sont encore en cours de chemin, qui ont beaucoup de procédures en cours dans plusieurs pays, ceux qui sont en train d'être débarrassés, ceux qui se découragent sur leurs procédures et donc plus d'énergie pour continuer. Et c'est aussi une affaire un peu très difficile. Parfois vous attendez, on te dit ta procédure va durer peut-être 4 mois, peut-être 3 soit pour le Canada, ou 6 mois, ou plus de 6 mois. Parfois certaines contraintes subissent sur le chemin et permettent à ce que la procédure soit de plus en plus longue et vous n'arrivez pas à surmonter cela. Tous les jours vous êtes inquiet, vous êtes même parfois stressé, vous ne savez pas comment faire, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir surmonter cela. Est-ce que je vais arriver au bout de ma procédure? Est-ce que je suis la personne qu'il faut pour le pays, pour ce pays-là? Est-ce que ce que j'ai choisi va marcher? Est-ce que le bon choix a été fait par moi-même? Est-ce que j'ai pu être bien décidé? Est-ce qu'on m'a bien conseillé? Parce que généralement, beaucoup sont bons pour déposer ou engager les procédures dans les centres respectifs et même dans les cabinets qui s'en chargent de faire les procédures jusqu'à ce qu'ils puissent voyager jusqu'au billet d'avion. Mais ils reçoivent aussi des conseils émanant de ces agences-là. Parfois, ils disent que est-ce qu'on m'a bien orienté ou pas. Ce que je veux leur dire très clairement, c'est de rester toujours motivé, engagé. C'est la seule chose qu'il faut faire parce que dans votre procédure, il faut savoir que quittant d'un pays pour un autre, il y a deux choses qui agissent généralement. Et ça va toujours agir. Ces deux choses sont, il y a premièrement ton pays où tu es. L'État, le gouvernement ne doit pas agir sur ton dossier. Donc, le président de la République, ou que ce soit le ministre, ou que ce soit le préfet ou le maire, n'ira pas dans ne donnera pas une note officielle te permettant d'aller obligatoirement parce que tu as trouvé le travail. Non, c'est le pays. La deuxième chose, c'est que c'est le pays où tu pars qui a ton destin en main. Donc, il faut rester focus et déterminé, ne pas se décourager. Parfois, d'autres disent loterie, mais je crois que c'est pas de loterie, il n'y a pas de loterie. Lorsque vous avez le dossier clair, vous avez les critères qu'on demande, vous êtes qualifié, vous êtes compétent, vous avez de l'énergie, vous êtes tellement intellectuel, autant pour moi. Vous avez beaucoup de critères qu'on demande, vous avez beaucoup d'expérience si c'est pour le travail. Vous savez parler la langue qu'on vous demande, vous avez les tests, vous avez tout ce qu'on demande comme accommodation et supplément sur votre dossier. Vous avez la maîtrise, vous avez l'âge qu'il faut, vous êtes déterminé, vous êtes en bonne santé autant pour moi parce qu'il y a aussi la santé qui joue. Et votre dossier est là en cours de traitement. Parfois, c'est ça qui traîne un peu pour pouvoir voir si le candidat va répondre aux critères de la société qui veut te recruter, soit au Canada. Donc, c'est très important d'être motivé et patient sur vos procédures. Toujours fournir les documents qu'on demande à temps et à l'heure. Toujours être présent et suivre la procédure étape par étape. C'est très important. Ne pas dire que j'ai engagé ma procédure quelque part, que ce soit, je vais attendre le jour où on m'appelle pour me dire ce qu'il faut ensuite déposer pour continuer le dossier. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. À tout moment, il faut demander, il faut suivre les étapes, travailler ensemble avec l'agence conseil qui en charge de votre dossier est très important. Ça leur permet aussi de comprendre que 1. Vous êtes motivé, 2. Vous êtes focus sur votre dossier, 3. Vous travaillez, vous les aidez aussi à vous suivre parce que parfois ils peuvent être démotivés sur vos dossiers, c'est disant que le concerné n'est pas très intéressé. 3. Vous leur montrez que vous êtes capable et vous financez étape par étape, vous financez normalement ce qu'ils demandent sans discuter, sans hésiter. Si les montants sont très chers, il faut savoir aussi que vous pouvez discuter avec l'agence et leur soumettre votre problème, votre capacité financière, ainsi de suite. Vous pouvez être
indulgent là-dessus, très indulgent pour vous. Mais toujours est-il que ne vous découragez pas lorsque vous lancez une procédure. Permettez à ce qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'à terme, parce que elle peut marcher à 100%. À 100% concernant le travail. Et je vais prendre le côté des bourses. Ceux qui veulent faire poursuivre une bourse d'études en ligne. Il faut savoir aussi que la bourse, personne n'interfère entre les bourses, autant pour moi. Mais les établissements, les universités, sont les dossiers les plus pertinents. Tellement pertinents. Et lorsque vous avez l'âge et les critères et le diplôme qu'il faut pour la faculté ou bien le niveau d'études que vous voulez postuler, et si vous êtes éligible à la bourse, automatiquement vous devez vous déplacer pour l'institut ou bien l'université qui a lancé cette bourse ou bien l'organisme qui a lancé la bourse. C'est très important. Et aussi pour ces bourses-là, autant pour moi, il faut rester concentré et motivé et être patient, parce que ne pas se dire je veux que cela aille vite, respecter les délais et respecter les documents fournis et fournissez à temps et à l'heure. Autant toujours respecter les délais, c'est très important. Lorsqu'un délai dure 1 mois, vous venez déposer une semaine avant, c'est automatiquement, la majorité sont envoyés à l'échec, parce que déjà une semaine en avant, on est en train de clôturer et faire des synthèses en ligne sur les documents déposés. Donc, tous les documents qu'on a déposés en ligne, déjà, on sait déjà les qui sont éligibles. Donc, il y a toujours maximum 2 semaines déjà. Les sélectionnés sont déjà là. Donc, quand on publie une bourse, faites l'effort de postuler à temps pour ne pas avoir les problèmes lors des résultats. C'est très important. Donc, gardez le moral très haut sur toutes les procédures, que ce soit travail qualifié au Canada, immigration, entrée express, résidence permanente et beaucoup d'autres choses. Les bourses en Europe, les bourses en Amérique, les bourses en Turquie, surtout les bourses en Turquie. Malgré le drame sismique qui se passe actuellement en Turquie, vous aurez, abonne-toi à la chaîne, vous aurez un autre contenu parlant de la Turquie, des bourses actuellement et de comment est-ce que s'y tenir, où est-ce qu'il faut aller, parce qu'actuellement il y a un risque pour ces pays-là concernant la catastrophe naturelle qui s'est produite récemment et beaucoup ne prennent plus trop cette destination parce qu'on risque d'être aussi touchés. Donc, je tiens aussi vraiment, je tiens à donner aussi mon réconfort aux familles du mouvement éprouvé dans cette catastrophe dangereuse. Donc, pour tous ceux qui souhaitent pour la Turquie, d'ici les semaines qui viennent, vous aurez des entretiens en ligne concernant les contenus pour vous édifier de ce côté-là, du côté de Turquie et du côté de l'Europe. Et pour le travail au Canada, c'est très important de lancer vos procédures rapidement. Laissez en commentaire tous ceux qui souhaitent faire leur procédure, et aussi demain ou après-demain, vous aurez la réussite dans votre vie. Donc, nous allons faire notre vidéo pour vous parler de comment est-ce que vous devez faire vos procédures, les étapes de procédure de travail qualifié au Canada, tout ce qu'il faut, les contours qu'il faut faire pour éviter, les secrets qu'il faut mettre en jeu, comment si vous allez postuler en ligne, il y aura une petite vidéo formation purement pratique. Cela sera tellement édifiant pour vous parce qu'il y a beaucoup de procédures, il y a les demandes qu'on remplit en ligne avant de soumettre. Bon, bref, beaucoup de petites procédures là. Donc vous aurez ça d'ici peu pour vous permettre de postuler vous-même et ne plus aller dans les agences quelconques et savoir comment interagir avec un CI. Un CI, c'est donc un consultant en immigration, comment aussi reconnaître un consultant agréé.